La problématique du Zac, très bon ganker c'est vrai, des angles d'attaque qui ne viennent de nulle part. On a l'habitude, par contre, le clear par rapport à NC Johnny, même avec ce nerf, reste quand même bien en deçà. Et Chouk qui a quand même su se rendre disponible hein, avec cette intervention au niveau de ce bot side. Chouk qui veut arriver en top lane, c'est vu. Bien vu là d'ailleurs de la part de Nurskuren au niveau de cette ward. Après attention, hein, du côté de Sheriff et de Promiscue, tous les CD sont disponibles et on a conservé l'Ignite hein, d'ailleurs pour le Rakan. Là, n'importe quel joueur Rocket qui passe dans range d'entrée théâtrale, ça peut être un kill. Clairement, mais cette ward est juste tellement bien sentie. Et là c'est intéressant, c'est-à-dire que Memento peut se dire il y a un free bot lane, mais s'il se montre bot, il perd le Herald justement. Attention, le trade profite ici qui met quelques dégâts à Smithy J. Et Memento va comme se diriger bot lane. On voit Blank aussi hein, qui est vers le bot side au cas où de la mid lane. C'est compliqué parce qu'ils vont perdre le Herald s'ils font ça. Faut compenser par une first break. Il faut au moins ça. Il faut au moins ça. Ah, je suis qui reprend du poil de la bête. Hein. L'équipe la plus décriée des LCS Europe qui pour l'instant sort une partie relativement ok. Voilà, c'est le Herald qui va tomber, pas de problème. Chouk qui va le porter. Dragon Océan toujours disponible pour Rocket, hein, on le rappelle. On a le contrôle de la vision d'ailleurs, on pourrait chercher à l'engager, mais voilà. Le dive reste quand même une tentative, une plus-value très très intéressante pour Rocket. On va juste Tina et Smithy. 30 CS de retard pour ce GP. Et le Herald en top lane. Premier tour de la game à venir, Nagardo. Voilà, 3 à venir, potentiellement pour être chouqué étant avec les Rockets, on sent pas assez de dégâts sur la terre bot lane. Le coup de tête qui fait son affaire. Et les Chouquets qui vont commencer à s'envoler légèrement. Sachant que maintenant il n'y a plus d'objectif top lane à récupérer. Hein. Le Herald a été pris, la turn top a été prise. Il y aura un reswap pour les Chouquets qui devrait être fait. Ouais, reswap effectivement. Pas trop le choix, attention ce blue buff tout de même. Promiscue, Nurskuren, le bon Q-spell. Le TP, Blank, la bonne fissure là. 4v3 pour le moment. IQ qui va arriver, pas trop de dégâts proposés. Blank trouvera une cage sans succès sur le Let's Bounce. Profite, le flash, profite. Oh, il a raté le flash grappin, justement c'est compliqué. Profite qui prend beaucoup de dégâts ici, on a réussi à faire prendre le passif de Zac. Profite qui recule, le heal qui a été envoyé, l'arrivée à côté du GP, ça passe, portail transdimensionnel. Le vitroyage là. Profite qui joue quand même avec le feu hein, sur cette phase de jeu. Late et derrière on force avec un grappin flashé dans l'adversaire. Sortira avec quelques HP et merci Blank hein, pour ce disengage. Derrière, premier tour de la game du coup pour H2K, 2 cagoles d'avance. Mais une Caitlyn qui peut récupérer la vague de Spear et se gaver de farm là-dessus. On a besoin, on est derrière hein, par rapport à Sheriff. Pour l'instant la Blank sur la mid lane, pas de problème, on se maintient. Le séculaire qui stack d'ailleurs, un rise au séculaire. Un choix qui est de plus en plus rare aujourd'hui. On sait que la Abyssal reste quand même un très très gros atout. Ça va taper très fort. C'est une composition d'équipe qui tape excessivement fort d'ailleurs chez Rocket. Ça tape fort et le séculaire ça va lui permettre de mettre beaucoup plus de dégâts dans les 1v1 ou 1v2. Après côté Rocket, ce qui est assez amusant c'est de voir le stuff de cette Caitlyn qui va peut-être prendre un Runan rapidement. Serait statique serait un peu plus intéressant tout de même. Mais l'idée c'est vraiment wave clear et pouvoir jouer le split hein, avec cette Camille et ce Race qui tous deux gagnent leur match-up 1v1 normalement sans trop de soucis et peuvent le cas échéant s'échapper. Clairement. Oh, attention Promiscue. Bonne ward là sur un Memento complètement spot. Memento 107 CS. Hein. 20 creeps de retard seulement sur son ADC. Ça reste quand même une très très bonne game pour un Memento. On le sent, hein, le joueur sur cette saison a vraiment les canines qui raillent de parquet. On se donne à fond et ça paye pour l'instant. Avec des Rockets en milieu de tableau et un 100% KP sur cette kill pour l'instant. Avec un K5 de retard. Un retard qui n'est pas rédhibitoire du tout hein, puisqu'au niveau des pics de puissance, Rocket a une courbe qui est légère, enfin qui est relativement similaire avec celle de H2K, à ceci près que la Camille prend un avantage early game quand même très très fort, on le voit ici, hein, c'est quand même du 40 creep. Profite, si ce n'était ce petit misplay au niveau du topside avec ce flash sur le grappin, c'est le joueur qui va donner le rythme pour le moment de la partie. C'est ça, il va falloir le faire justement, peut-être un trade au niveau de la bot lane ici, mais dès qu'il aura sa trinité, Profite va devenir une grosse menace pour les tourelles aussi. Actuellement, bon, on a une brillance, les tourelles aiment pas trop, mais ça va. Une fois que tu as la Trinité avec Camille entre la CDR et tout que ça porte, c'est très dur. Et voilà, justement, le trade sur Smithy J, à chaque fois, un Profite, il est très rigoureux. Il fait son dash, il met le stun sur Smithy J, il casse le tonneau avant de continuer le trade. C'est important, effectivement. Et on passe à cette phase de farming. Une game assez lente aujourd'hui quand même, hein, de part et d'autre. En son temps, on farm. On a besoin de la Caitlyn de façon triple item, hein, c'est le problème du champion. Oui, la base de lane est bonne, est moins fort que celle qu'un Xayah Rakan et surtout à ce moment de la partie, avec ta piquée que c'est ton Z, t'as pas grand chose à proposer hein, face à une Orianna pour Selfie qui a déjà double kill comme on disait tout à l'heure. Le Morello est terminé et surtout la Xayah de Sheriff qui a son essence river.
Un item qui lui permet de rester en lane quasiment ad vitam aeternam, hein, si ce n'est sur une énorme passe de trade. Là pour l'instant chez H2K, on pose juste le jeu, on laisse le temps à ses carrés pour monter en puissance. Voilà, Astorian qui est bien. Du côté du GP, on a enfin la Trinité. Maintenant la question c'est, ce dragon, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on l'engage? Ça semble être le choix qui va être fait là pour Rocket, qui va pouvoir récupérer sa première tournoi game au niveau de ce bot side et revenir légèrement au niveau des goals. Ça va leur faire du bien quand même de récupérer cette tourelle. Bon, 700 gold de retard, le premier dragon. Il faut voir quel dragon ça libère. Parce qu'en théorie, le prochain Drake pourrait encore être pour. Mais les suivants devraient être compliqués à contester, étant donné que la compo est chuquée. Niveau des teamfights, ouais, prochain c'est 23 minutes, 23-24 minutes. C'est un infernal. Ils peuvent l'avoir les Rockets en théorie en termes de power spike. Après, une fois qu'on arrive vers les 30 minutes, les Chuké auront beaucoup d'armes à faire valoir. Ouais, clairement. Le tout, ça va d'y arriver. Et allez, côté H2K, on repart sur la même phase de jeu, hein. On met Sheriff en topside, on avance de la vision avec un premier qui va attendre patiemment la présence de Shook, actuellement au niveau de ses Krugs. On avance sur petit rondon des familles, j'ai l'impression là d'ailleurs pour le jungle H2K. On a vraiment pas envie de laisser IQ jouer en fait dans cette game. IQ qui va faire son déplacement. La T2 top qui s'était fait déjà un petit peu gratter d'ailleurs en notre et voilà, directement. Les sweepers qui vont tourner à plein régime, on reprend cette vision. C'est le moment où tu as envie d'abuser de ton Xayah Rakan, Zach. Hein. Il faut chercher un pick-up, même sur Memento. C'est un flash de craqué. C'est une combinaison de champions qui permet de mettre beaucoup de dégâts et surtout beaucoup de contrôle pendant longtemps. Hein. On peut imaginer, voilà, slingshot, entrée triomphale, ça va laisser le temps à la Xayah de pouvoir linker ses plumes. On retrouve un route, on peut retrouver derrière un autre knock-up avec un let's bounce, avec un Q-spell, pourquoi pas pour Shook. Et ça, côté Rocket, on le sait. Hein. Attention, si le pick-up c'est bien fait directement, le sniper Memento. Oh Sheriff, il a pu s'échapper, il n'y a pas eu la concussion qui a proc, c'est passé à peu de choses comme la cage de reste qui arrive, Profit sur le côté, justement c'est pas mal du tout. La shockwave pour détruire Profit, qui parvient tout de même avec une bateau avec North Keren, qui prend le kill et on va peut-être enchaîner sur la T1 mid pour les Rockets. Pourquoi pas. Oh, belle initiative là de la part de Memento. Et une fois de plus pour Rocket, ça manque de précision ce genre d'engage. Certes, le PO de glace est parfait. Derrière la concussion, tu l'as dit, une petite auto-attaque qui n'est pas passée. Et ce qui derrière laisse du temps pour arriver à trouver du DPS. On a frôlé la catastrophe quand même pour Rocket, on va pas se mentir. C'est pas passé loin parce que ouais, juste au moment où la concussion proc pas, du coup il y a l'ultimate de Sheriff qui aurait pu faire que ça tourne au vinaigre. Heureusement, Profit est arrivé à temps et là où je voyais Profit peut-être mourir, il a eu le temps de placer l'ultimatum X-Tech pour éviter quelques dégâts. Ça a permis de gratter le kill et de relancer un petit peu la donne pour les Rockets. Toujours pas de Trinité d'ailleurs pour Profit, mais c'est en train d'arriver. Ouais, effectivement, ça va faire du bien. Il manque encore un petit 300 gold là, mine de rien. C'est embêtant d'avoir une Camille qui est aussi late, on va dire, entre guillemets, dans sa partie, pendant qu'on va revoir la phase de jeu et Memento à l'aveugle d'ailleurs, en notre round. Complètement à l'aveugle cette ulti. Ah, ça se joue à cette petite auto-attaque, le flash-in. Et derrière, Sheriff qui va pouvoir se placer très bonne shockwave. Pour cette fille, toujours en backline, la protection est bonne. Sheriff qui tombe, certes, mais qui a eu le temps de linker ses dégâts. Le même teamfight avec une Xayah à 3 items et c'est fight en faveur de H2K. H2K d'ailleurs qui sont toujours devant, c'est un Kagol, même si le dragon est pour Rocket. Ce petit Kagol et cette Xayah Rakan surtout qui sont quasiment gérables pour l'instant. Un cache le portail transdimensionnel de Blank. Ici on arrive derrière Sheriff, Promiscue. Ils vont être prêts à partir là. C'est un petit peu un trou de souris. Sheriff qui a tenté le 1-20 face à IQ, mais IQ n'est pas seul. Il a les amis qui sont là. La force de l'amitié gagne toujours bien sûr. Un kill pour IQ. Voilà, Promiscue. Est-ce qu'on peut trouver cette plante? Il le suivi pour Memento, c'est bien fait. Léo de glace directement entre les deux yeux. Memento. Quelle prestation aujourd'hui sur Sejuani. Et voilà, ce Xayah Rakan contrôlé une fois de plus. 0-3 pour le duo Sheriff Promiscue et les H2K amputés de leur duo lane qui perdent le tempo garde. Ouais, ça peut devenir un petit peu compliqué. On a la téléportation de la part des deux top laners et on est sur un timing où voilà, il va falloir commencer à zoner le Nashor. On voit d'ailleurs qu'il y a toute une vision sur le top side de la rivière qui est en faveur de Rocket pour le moment. Le style du red buff, bref, on essaie de contrôler un maximum et on va pouvoir prendre aussi cette T1 top lane. Et là pour le coup, comme la bot lane est gagnée par Profit, normalement c'est Profit qui va push mitigé et du coup c'est lui qui aura l'initiative à chaque fois pour faire déplacer son adversaire, pour faire utiliser des téléportations et mettre la pression sur la team H2K. Ouais, effectivement, cette tour qui va tomber, l'IQ qui se met bien. On va revoir la phase de jeu justement. Un enfermement, un étau à 4 en fait. Lorsque Ren sur le flanc droit, IQ qui bloque au niveau de ce bot side, Sheriff qui prend sa meilleure porte de sortie après. Donc là, ulti là-dessus, pas forcément dramatique dans la mesure où voilà, les fights sont assez espacés. Là, Promiscue, mais Memento qui joue parfaitement le coup. Ah, il cancel une auto-attaque exprès pour se mettre sur le but.
C'est plutôt que de mettre l'auto-attaque et que le personnage soit ralenti et ne soit pas dessus, il avance. Enfin, très très bien joué mécaniquement de la part de Memento. 2 items de la part des 2 Cariadés. Un item et demi pour Profit qui maintenant devrait partir sur le Sterak en théorie, puisqu'il lui fera beaucoup de bien. Et voilà, le fameux dragon dont on parlait tout à l'heure, 2e dragon de la game, qui normalement pourrait aller en faveur des Rocats. À ce moment de la partie, ils sont très forts. Effectivement, dragon infernal sur des compositions triple carré comme c'est le cas des deux côtés, ça peut être important. Ça peut être très très important. Attention ici, dans ce que Ren, le slingshot c'est bien fait, la shockwave, combo pour H2K et double kill pour un selfie qui confirme 4-0-0. Il lui a fallu une semaine pour se mettre dans le bain. Une semaine pour se mettre dans le bain. Et là, on est sur une Orianna qui est pleinement efficiente. Là, quel travail! Faut dire que là-dessus, Chouk sert parfaitement son mid lane. Sert parfaitement. Iki et Norscaren qui ont fait un léger misposition, mais ça, juste avant un moment de Baron Nashor, juste à ce moment de la partie, c'est peut-être une erreur qui va leur coûter très cher parce qu'ils perdent la pression mid, ils perdent la terrain mid, ils perdent donc la vision, tout le contrôle maintenant sur voilà, un tiers de la map globalement, le contrôle sur l'Infernal et sur le Nashor. C'est le genre de phase de jeu où t'es vraiment mal. Intelligemment, ils n'ont pas utilisé de Summoner Spell. Ce qui est quand même très bon parce que ça leur permettra sur les prochains objectifs de pouvoir contester, de gérer vraiment un vrai teamfight. On va voir ça là. C'est absolument... Le pile est bon de la part de IQ sur Promiscu, mais pas suffisant. On l'a dit. Zac, Orianna, Rakan, un trio de choc. Et ça paye. Derrière, attention, H2K qui arrive pas à dragon de certes, mais le Nashor qui va être engagé pour E4. Oh, le Greedy Call. Le Greedy Call, Choc qui est sur le côté, Selfie qui est prêt, la Shockwave disponible. Hein. On est en train de revenir à 3 d'ailleurs pour la Chouk. Est-ce qu'on peut comme ça, Louis Norscaren, l'ultimate qui passe. La team block qui s'échappe, le portail transdimensionnel, ça va. Ça leur permet de souffler parce qu'ils en avaient besoin les Rocats à ce moment-là après ce qui s'est passé. Ah, ils sont là les Rocats dans cette game clairement. L'inconnu Selfie qui fait son travail, il y a un Nashor bien tenté là. Maintenant il faut trouver la transformation puisque oui il y a les golds, oui il y a la main de Nashor, mais derrière il y a quand même cet infernal. Un infernal sur une Orianna 4-0, sur une Xayah qui va commencer à avancer sur son milieu. Ça reste quand même assez problématique pour une composition Rocat qui n'a pas tant de mécanique que ça pour arriver à encaisser. On va revoir l'action Norscaren qui a fait un excellent travail comme tu disais à cancel. On a mis tous les contrôles du monde, Chouk bloqué, en train de se buter le flash de claquer dans le vent. C'est le flash du désespoir. C'est le flash du désespoir et le truc c'est qu'en termes de flash, on a toujours les 5 du côté des Rocats. Donc on avait dit au début de la draft qu'ils avaient un split push qui était excellentissime, qu'ils avaient en plus une compo wave clear mid lane de contrôle qui était très bonne à 3. Et là le 1-3 est complètement l'avantage des Rocats. Si ils arrivent aussi à prendre les adversaires en tenaille, vraiment en étau, il y a moyen aussi de gagner les fights avec un bon flank. Mais le front fight 5v5 va être compliqué par contre. Ouais, ça va être très, très difficile effectivement. Et on tient pour l'instant là côté Rocats. 2 minutes 20 de main de Nashor. On va se munir des buffs, notamment le red buff pour IQ qui a lieu. Pas encore ce fameux 3ème item de la Caitlyn qui lui donne vraiment cette ascendance sur à peu près tout et n'importe quoi. Forcé de partir sur cap du néant. Qu'est-ce qu'on veut faire là? Cap du néant in dag, c'est un Witchen qui arrive. Oui, bien sûr. Lol. QSS pour ouais. Le Rakan fait si peur que ça. Parce que c'est là aussi que la draft H2K est intelligente. Parce que c'est de l'engage, il y a du contrôle classique. On va penser du charme, du stun, etc. Mais il y a du knock-up aussi. Et la QSS contre ça, c'est pas extrêmement efficace bien sûr. Bah t'es obligé d'avoir un spell de déplacement disponible. De façon réactive, ça va être le flash quoi. Typiquement c'est QSS into flash obligatoire. C'est après tout ce que tu peux faire sur un knock-up, hein. C'est très limité effectivement. On récupère la mid en tout cas pour les Rocats, pour le moment on maintient le push. À côté de ça faut oublier, hein, parce que Chouk qui est à 0-0-4 il tank très bien, Chouk qui trouve de bonnes engages à chaque fois. Et Selfie t'en parlait, hein, 4-0, il est en train de faire le rabadon. C'est une Orianna qui met du dégât, sachant qu'on est parti en plus sur un Liandry, donc de la PD magique. Ouais effectivement on en a besoin. Aïe. En fait il faut pouvoir tomber la Sage. Et la Sage, enfin c'est pas le GP qui va tomber. La Xayah n'a pas le DPS encore sans lieu. C'est là Orianna, t'es arrivé à faire ce travail là. Et c'est vrai qu'avec ce Liandry on se pose quand même très bien. Attention après pendant ce temps on a un profit au niveau de ce bot side sous main de Nashor. Quelques dégâts sur le bâtiment, Smithy G qui arrive à encaisser Yelsterak. Attention ici là-dessus, let's bounce peut-être. Non pas besoin, Memento qui prend une grosse rotation contrôle. Le fléau tout de suite sur un Chouk en difficulté. Let's bounce, on ramène le container adverse. Attention là-dessus, Promiscu en grande difficulté. Promiscu qui va pouvoir turn. Qui tombe directement, Profit qui retourne dans la mêlée, Profit peut-être, le qui pense, c'est Chouk qui devrait tomber sous le main des Rocats, Profit qui parvient à s'échapper, on est sous passif maintenant du côté de Chouk, qu'est-ce que ça va passer? C'est même pas 1 pour 1, c'est un 1 pour passif.
Alors c'est 1 pour 1 plus le Ah passif. si, pardon, qui est oui, c'est tombé, vrai ouais. que Promiscue était tombé. Promiscue et IQ sont tombés. Promiscue qui a quand même réussi à trouver l'entrée triomphale avec derrière le charme sur quelques joueurs. Belle prestation pour le support H2K et d'ailleurs l'équipe Red Side qui arrive à défendre l'entrée dans sa jungle et surtout qui délaye cette main de Nashor, un Rocket qui n'a pas réussi à prendre un lead si conséquent que ça. Toujours un petit cagole d'avance. La Caitlyn à la QSS certes et on va pouvoir voir cette phase de jeu d'ailleurs. La défense de ce raid. C'est intéressant parce Bon que smite pour Memento au passage. Blank en fait il va se concentrer sur Promiscue. Et il y a juste cette stopwatch qui change tout le fight. Parce que là si Promiscue mourait dans le 1v1, bah, globalement ça passait. L'ultimate de Norscaren qui a été raté aussi d'ailleurs. Il a mal timé la stopwatch. Ah, il a fait tellement de dégâts Promiscue. Avec gros travail du support H2K et derrière Portail dont on parlait profite. Bien accompagné par son mid laner, Norscaren qui pourra trouver disengage. On limite la casse une fois de plus. Et on va arriver à l'aube de cette 28e minute de jeu. Dragon des vents en préparation. Pas forcément le plus clutch et surtout en fait un temps qui va être relativement mort. Hein. Pas de Nashor, compo à scaling, il n'y a pas l'IU encore pour Sheriff. Par contre attention, bâton du vide sur la Oriana de Selfie et surtout derrière cette baguette trop grosse hein, qui laisse présager un Rabadon. On vise, voilà, c'est Michael Bay Wet Dream, chez H2K. C'est à peu près ça effectivement. Les prochaines minutes vont être compliquées à gérer pour les Rockets. Ils ont toujours un timing qui est bon pour le moment Rockets. On a la fameuse QSS dont on parlait sur EQ pour tout ce qui est knock-up, charme et autres. Le deuxième item de Zell qui est en cours. Une Kamika sur Sterak, tout ça donc c'est fort. Pareil, le Rise actuellement est très fort. Mais dès qu'on aura le Rabadon en face et l'IE sur Sheriff, globalement les Shouki auront juste à rush sur une tourelle et faire des gros engages. Ouais, effectivement, cette fameuse IE. Avec Xayah, qui a un stage pareil, protégé par une Oriana. C'est un gros problème. Et le match de la semaine, hein, bien sûr, qui va arriver juste après le G2 Vitality. On compte sur vous pour être là, pour voir si Vitality va tomber ou non. Attention, ici, sur le Memento, le portail. Pardon, je dis bêtise, c'est Miss Future. Oh là, le airball de la part de Memento. Profite directement sur Sheriff. L'ultimatum avec c'est qui proc la shockwave pour défendre justement Sheriff qui prend d'énormes dégâts. Sheriff est-ce qu'il va tomber? Black prend le kill sur Promiscue. Sheriff qui tombe sous les coups de Profit. Chouk qui va peut-être mourir. Chouk il a plus de HP, il a plus de passif non plus. Mitigé qui cover tant bien que mal. EQ sur le côté qui reste ultra safe. Est-ce qu'on peut tuer Chouk? Ça passe. Et là les Rockets qui vont reprendre un gros momentum étant donné qu'il y a 3 morts en face. Mitigé et Selfie ont du F clear mais ils peuvent aussi se faire full engage. Hein. C'est deux personnages qui n'ont pas d'escape. Ouais, ça pardonne pas. Effectivement, Rocket qui accélère. Le grappin, non, on va reculer. Smithy qui reste en front. Attention à Selfie. Pas de shockwave, certes, mais quand même de très gros dégâts à 2. Et le push mid là pour Rocket. EQ, Norscaren, on s'en donne à cœur joie. Les headshots qui s'enchaînent sur la tour. Push sur deux sides. Hein. C'est une perte sèche dramatique pour H2K. C'est 5 gold d'avance. Pour des Rockets, il aura fallu le temps. Cette entrée mid-game a été difficile avec la Oriana de cette fille qui a fait un énorme travail. Mais maintenant, je pense qu'on a trouvé une phase d'accélération. Et c'est surtout Xayah Rakan. 0,6 en cumulé pour Sheriff et Promiscue. Ah, c'est compliqué, ils sont très couchés. Il y a un bon focus de la part des Rockets qui est mis là-dessus. Le fameux airball dont tu parlais, on va le revoir ici. Memento qui piffe complètement Profit, qui va absolument sauter sur Sheriff. Et il lâche pas sa cible. Hein. Il lâche pas sa cible. Et le point intéressant en fait, c'est que si l'ultimate était passé, que Chouk n'avait pas flash, Chouk aurait été repoussé vers les Rockets en fait. Du coup, il a été obligé de flash out Chouk pour pouvoir revenir dans le fight. Effectivement, on a vu les dégâts de Profit en 1v1. Un burst colossal. Et derrière un follow-up avec un très bon bailliage tactique. Pas de soucis pour le top laner coréen. Regarde, ça passe. Et comme on le disait, c'est du 4000 gold bien tassé d'avance. Avec un Nashor qui va refaire son apparition dans 5 petites secondes. On a les corbules là maintenant, bâton du vide pour Blank. QSS et triple de crit pour EQ. Sterak, Tiamat et Trinité pour Profit. Bref, on a tout ce qu'il faut. On notera quand même la présence d'un Iron Solari dans les mains de Norscaren. On a envie de tenir justement dans un exercice de bataille de 55. Là où chez Promiscue, on est à la bourre. Littéralement, on est à la bourre. Pas de... C'est un équipe en préparation probablement. Il y a des chances, effectivement, ouais. Les équipes vont être Mikao, Memento ici, on ne n'attrape personne. On n'attrape personne. Quoique Chouk, qui va pas prendre le calibre, ça ira. On a évité le tir, Memento qui lâche son CD d'ulti. Profite. Le stock qui a que dégâts, le headshot sur le shield. Et le poke. Attention, ici l'arrivée de Chouk. Let's bounce peut-être, oui. Mais sur la frontière, une fois de plus, attention à Norscaren qui prend énormément de dégâts. Faut reculer maintenant du côté des Rockets, c'est compliqué, ils se sont trop avancés. Manque de respect du Zac, c'est puni instantanément de la part des H2K. Sachant que c'est encore un timing de Baron Nashor. Et du coup, l'alternative c'est quoi pour les Rockets? Essayer de push mid, prendre le contrôle pour aller pousser jusqu'à l'inhibiteur au minimum. Parce que prendre un fight au Nash,
Ça me paraît difficile à contester, sachant qu'il y a encore la Shockwave disponible. L'ulti de Sheriff pareil pour Promiscue. Autant limite concéder Nash et aller push limiter mid, hein, de toute façon. C'est dangereux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Attention, Promiscue ici bien trouvé. La Shockwave, combo encore, mais seulement sur un joueur. Blank qui tombe, bon pick-up là pour Ashuki qui réengage sur Nashor. Après attention, 4 joueurs Rocket encore de disponibles avec IQ en headshot charge et ça va toucher sur Smithy. Attention à Profit qui va rentrer dans le pit. La temporisation à stopwatch, attention à Shook également sur IQ, qui kite. Les headshots qui s'enchaînent, Promiscue qui veut rentrer dans la mêlée, encore IQ qui sort un très bon hit and run. Le passif de lâcher pour le jungler Ashuki et surtout un Nashor de reset. Le Nashor qui a reset, les Rockets qui ont réussi à le défendre. Par contre, quel stopwatch! Une fois encore, la stopwatch sur l'ulti de Profit, ça permet d'éviter que Profit repositionne gratuitement les Shuke. Parce que ça, si la stopwatch n'était pas utilisée à ce moment-là, on avait 2 joueurs Shuke qui étaient sortis complètement du pit et qui étaient à la merci des Rockets. Profit qui à chaque fois se fait deny ses ultimates qui pourtant, en plus de l'intérêt évidemment de bloquer un joueur, permettent de replacer les autres. Ouais, Sheriff. Ils ont pas la vision. Je pense qu'on se... Est-ce qu'on se doute du problème? On va dire que c'est sur Ikyo, l'ulti directement du Gangplank. Lorsque Ren s'est raté, excuse-moi, c'est complètement raté. Memento qui est seul, Memento qui s'empale. On trouve un stun, c'est vrai, certes, mais Smithy qui arrive derrière. La concussion, la grume instantanément. Et les shots qui s'enchaînent, flash out sur le heal. Le Blade Caller qui ne sera pas suffisant. Petite phase de jeu d'échauffourée sur ce top side, un peu brouillon Gardo, mais on limite la casse des partenaires. On limite la casse, tout le monde est en vie, mais plus de flash pour Smithy G, c'est une bonne info toujours de pouvoir engage free 1 GP normalement. Ceci dit, Sheriff a encore le sien. Promiscue aussi pour une grosse engage, il n'y a que Selfie qui n'a pas le sien, ce qui pourrait être plus compliqué. L'engage, Norskaren qui a son ultimate de 10 points, ils veulent peut-être tenter le même move, mais il n'y a pas la vision derrière Nashor cette fois. Oh, Promiscue profite le qui est charme, la Shockwave qui est partie là. Quelques dégâts, la Camille directement, très bon headbound pour Shook. Double kill pour Shook et derrière Memento qui doit rendre les armes à H2K pour l'upset peut-être sur ce Nashor. Ça peut se faire peut-être. Memento qui est présent pour tenter le steal du côté de Blank et de IQ, on est très loin du Nash. Et le problème c'est que Memento lui seul met pas assez de pression. L'arrivée de IQ et de Blank sur le côté, est-ce qu'on peut mettre des dégâts? Promiscue, l'engage qui n'est pas trouvé ici, Promiscue qui se fait burst par Blank. Ouais, ça fait mal, effectivement. Memento qui va revenir, le smite bien fait pour Shook, turn back directement, flash in et le kill pour ADC de H2K IQ qui joue avec la limite doublée pour Sheriff. Lyon, on l'a senti passer quand même sur Exagère. On la sent passer clairement, et du côté des Rockets en fait en termes de placement il y a un manque de respect du combo Zac Rakan qui est assez dramatique. À chaque fois ils arrivent à se faire attraper, alors c'est pas facile à gérer forcément, mais ça leur pose beaucoup de problèmes depuis tout à l'heure. Et là forcément dès qu'on s'est dépaqué un petit peu du côté des Rockets, les Shuki ont profité pour engage. Voilà, Profit qui est seul. Ok, du côté de Shuki on se prend pas la tête, on engage Profit, c'est squishing Camille. Même si à l'Ostera globalement les résistances sont extrêmement faibles. Oui, effectivement, surtout dans un exercice de bataille rangée comme voilà. J'avais pas vu le petit flash dans le mur de Sheriff là. Du meilleur effet. On te salue Domingo. Et derrière, voilà, forcément, la chambre qui va revenir. Pour l'instant, là, vous voyez sur votre minimap en bas à gauche, bas à gauche de votre écran. Ça push fort, 2.30 encore de Nashor à disposition et Sheriff qui s'est gavé sur ce double kill. Peut avancer. Allez, c'est T2 balayé d'un revers de main. Attention tout de même à ce positionnement. IQ, on le notera qui est en cross-map pour l'instant. Il n'y a pas de défense, ça c'est un bus H2K qui ne s'arrête plus. Et le dive directement. L'engage ici qui est fait directement, on va tomber normalement du côté de Blank. Blank qui tente avec mal de faire des dégâts. Le portail transdimensionnel, est-ce qu'il peut le prendre? Non, oui. Il tombe, 2 joueurs qui tombent en faveur des H2K qui dominent maintenant complètement avec leur composition teamfight. On l'avait dit que si le late game était atteint, ça allait pas être à l'avantage des Rockets. Et les H2K qui nous montrent une telle composition, eh bien c'est quasi ingérable à ce moment de la partie. Tu rushes tes objectifs et tu détruis tes adversaires un par un. Ouais, ça va vite. Shook qui devrait tomber là-dessus tout de même, certes, mais le mal est fait. La première T4 est tombée, H2K vers peut-être leur 2e victoire dans ce spring split. Profit et IQ qui donne tout. Attention, tout de même Profit qui va rentrer. Le burst est colossal. Sheriff qui passe un stop-up. 2e T4 de Town. Le c'est à lui IQ qui doit reculer, balayer sur ce burst. Double kill pour Sheriff et game en faveur d'H2K. Ouais, belle game d'H2K. Enfin, quelques erreurs qui ont été faites, mais ils ont su tenir assez longtemps, et notamment Shook ainsi que la Orianna qui ont réussi justement à maintenir la team, à faire des catchs à 2. Ce qui a permis d'être à 4-0 sur une Orianna, ça a fait un mid-game. Ça a permis d'être assez fort en fait pour tenir jusqu'au moment où ils avaient leur Power Spike. Là au côté Rocket, quand on a eu le Power Spike, on s'est fait catch. Donc ça pose problème forcément. C'est quand t'es censé être fort, tu fais des erreurs.
quelques misplays de part et d'autre. Hein. C'est Rocat. Mais Memento qui sort une très très bonne partie. Maintenant, bon, le teamfight est compliqué. Le Xayah Rakan n'a pas pardonné. Et derrière ce Pick Rise, quel intérêt? Quel intérêt de faire ce Pick Rise maintenant? Bah à part une quand question tu joues le ouverte. split, et là ils l'ont pas joué proprement le split. Ils ont pas joué correctement ce split push en fait, malheureusement. Pour eux, ça va être un petit peu, je sais pas. Je suis surpris en fait de la mauvaise gestion de la game, mais pareil. C'est pareil quand ils ont voulu contest justement le Baron Nashor au lieu d'aller prendre l'inhibitor mid. La contestation de Baron Nashor face à une team full team fight qui a les ultimates, tu la fais pas, il y a aucune chose que ça passe quasiment. L'inhibitor mid aurait permis justement de temporiser un petit peu son Nash après. Bref, des choix un peu contestables de la part des Rocat, un power spike qui n'a pas été utilisé correctement et ça a été la punition. Ouais, une bonne nouvelle quand même hein, pour DH2K qui semble peut-être retrouver la lumière. Après pour Rocat, on en parlait beaucoup, hein, ce ventre mou particulièrement resserré. Là, c'est une chute qui pourrait coûter cher, sachant que pour Rocat, sur la suite du schedule, d'ailleurs, au passage, petit point important, ce sera Misfit UOL sur la game qui va arriver juste après. Le G2 Vitality étant délayé pour donc, dans 2 matchs, bien entendu. Donc attention du côté de nos amis Rocat à pas trop ralentir. Rocat qui va jouer Schalke en plus demain. Encore un match de ventre mou qui va être très très important. Match de ventre mou très important et Schalke me semble plus dur que les H2K. Pour le coup. Ah oui, clairement. Du coup, ça semble un peu compromis pour eux, mais bon, on verra ce que ça va donner. H2K, tu changes de millénaire, ça se passe très bien. Selfie qui nous fait une super entrée, fracassante, je dirais même, tout simplement. Ouais, aujourd'hui, c'était efficace. Après, la semaine dernière, comme on le disait, on a une Zoé, les premières Zoé qui n'a touché que à 0 slip en fait sur une seule game. Ouais. Ça pardonne pas. Maintenant, on est sur un champion qui est un petit peu plus facile à rentabiliser, on va dire. La synergie avec l'équipe était bonne. On sent que, voilà, côté selfie, avec Chouk, on arrive à se trouver. La draft était bien pensée. Maintenant, pour les équipes professionnelles, il va peut-être falloir commencer à respecter un peu plus le Xayah Rakan qu'on a vu quand même valider assez tôt. On pouvait le deny côté Rocat, c'est pas le choix qui a été fait. Et on l'a vu, le Braum ne suffit clairement pas à absorber une quantité de dégâts aussi colossale. Non, bah dès qu'il y a eu même juste une erreur d'unbreakable en plus hein, sur la botlane, tu l'avais bien signifié, oui. Il se fait complètement détruire. Et malheureusement, en fait, quand tu es dans des combos comme ça qui peuvent te full engage, n'importe quelle petite erreur mécanique, erreur de placement est punie directement. Et si tu es puni, bah tu ne peux pas mettre en place le jeu que tu veux. Là, en l'occurrence, c'était le 1-3-1, ça n'a pas été mis en place. Tu te retrouves poussé par ton adversaire à jouer la strat qu'ils veulent, c'est-à-dire bah, typiquement le teamfight à 5v5. Jouer un 3-1 avec un Zac en face, ça reste risqué parce que Zac a quand même une faculté à chercher le dive qui est quand même très très forte avec le passif. Mais bon, on a une petite interview, on revient juste après. Thank you very much, guys. Great cast in the day. I am joined by Shook. Look, man, I haven't seen you in forever. You come in, you immediately start destroying people. How does it feel to be right back on the LCS stage, finding wins immediately? I just feel like at stage it doesn't really matter for me. Like nervousness doesn't really affect me. So even if I don't play competitive for a long time, like I'll still be able to perform and then just go in, make engages, make my team win the game. And yeah, I'm just glad to be back. So how much practice time did you actually have with this roster leading into this week? I know it was kind of sudden for a lot of people on the outside to see you to come in the jungle position. I've played 3 days of scrim with this team, and actually scrims have been going really great, I think. Like we're improved on the fast pace. I think I have really smart players in my team, so they understand the game well, and like I feel like I'm very experienced in the jungle right now. I really know how to make stuff work in the jungle, and I think we can go far if we just keep on improving. I have high chances for this team. So what role do you kind of fit when it comes to team communication? Obviously, we can see what you're doing in-game, but how do you work kind of outside of the game with this team? Outside of the game, I just like to give input on what we should play for, what the best comps are, like how we should probably play. And in-game, I'm just very decisive with my engages, and my team trusts in me already, so that's always nice, and it's going great so far. All right, so we have just ended the first half of the split for H2K, now 2-7. What does the second half of the split look like now that you're on the team? I hope we're gonna go far, because I have faith in this team. Like I think we don't have any bad player or anything. Like I think they're all good, and we're just gonna make it happen, and we'll see from now. Damn good to hear, man. Well, congrats again on the win. Thanks for taking the time to talk to me. For now, we're gonna send to a quick break. When we get back, Misfits and Unicorns of Love going head to head.
Un petite interview de Chouk qui a fait son retour en LCS donc le 13 février, arrivé dans la line-up H2K pour remplacer donc Santorin qui s'est fait bench, Kaedrel qui était passé en jungle, on refait revenir Chouk, Selfie qui arrive en mid lane. C'est voilà, petit jeu de rotation, ça marche bien. Selfie a montré une belle performance, Chouk a été excellent aussi sur son Zac. Maintenant, à voir si ça va pouvoir être stable. On verra bien, en tout cas après 3 jours de practice avec la team ça marche bien, il trouve que tous les joueurs de sa team sont bons, sont intelligents et comprennent le jeu. Ça fait une victoire et quant à nous après cette victoire, eh bien, on verra qui de Misfits ou de UOL gagnera, mais ça ce sera après une petite page de pub. A tout de suite.